Esprit de surveillance. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous êtes heureux et en très bonne santé aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur des sujets paranormaux et astro, il y a beaucoup plus là-bas que ce que l'on voit, beaucoup plus que ce que la science sur Terre pousse violemment comme une réalité matérialiste et déterministe. Les limites de la science terrestre dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, et les 5 ou peut-être 6 sens du corps humain pour verrouiller la perception des âmes en croyant que seul ce qu'ils peuvent percevoir est réel. Mais ce que ces 5 ou 6 sens humains peuvent détecter, et la science super contrôlée et limitée là-bas, forme une fausse réalité qui n'est qu'une petite fraction de la plus grande, qui n'est finalement que le résultat des systèmes de croyances limités qui composent la matrice sur Terre. Et les âmes y vont pour l'expérience d'apprentissage, disons donc que même la Fédération galactique fait de son mieux pour éviter tout type de contamination, ou de corroboration qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que ces 5 ou 6 sens humains et leurs sciences limitées corroborantes peuvent transmettre. Mais comme je l'ai dit auparavant, être dans l'ignorance de la réalité plus grande qui vous entoure, vous rend vulnérable à la manipulation, la plupart du temps à votre seul détriment. Tout le monde là-bas n'a pas d'âme, beaucoup sont de fausses personnes, ce sont des coquilles vides avec une porte ouverte pour l'influence et la possession par des entités dans le bas astral, qui les utilisent, et qui travaillent à travers eux, comme les portails d'entrée organique qu'ils sont. Ensuite, nous avons d'autres personnes qui ont une âme, qui est la connexion à la source, ou la profonde connaissance qu'ils sont la source, mais qui sont tombées dans les routines, et les illusions de la matrice, croyant que le monde matériel, scientifiquement prouvé est tout ce qu'il y a, et devenant donc involontairement des marionnettes utilisées par toutes sortes d'entités du bas astral. Ces personnes avec une âme, si elles suivent la voie des tentations de la matrice, d'argent et de pouvoir entre autres, peuvent finir par perdre leur âme, leur connexion à la source, devenant eux-mêmes des coquilles vides. Ou leur âme peut finir par être déplacée par une entité du bas astral, qui chérit la vie et la position sociale des âmes originales, aussi parce que tout cela peut être utile pour les entités du bas astral et leurs plans. Les personnes sans âme ne sont que plus de projections et de manifestations d'égrégores créées par les esprits puissants de ceux qui ont des âmes, de ceux qui marchent sur la terre qui sont la source elle-même. Et ils ne peuvent travailler qu'avec un programme limité, et avec une activité entière limitée, donc ils réagissent rapidement de manière défensive, peut-être en étant irritables et imposants, chaque fois qu'une personne avec une âme fait ou dit quelque chose qui les éloigne de leur programme limité. Une autre façon de voir cela est quand une personne pense qu'elle sait déjà tout, et par conséquent, aime s'asseoir, se complaisant dans sa propre satisfaction, sans se soucier de penser ni de questionner quoi que ce soit. La matrice sur Terre possède de nombreux niveaux pour ça, commençant par l'astral inférieur et ses entités qui sont principalement des égrégores, puis passant au monde matériel que tout le monde connaît, puis à la réalité galactique plus étendue, qui se fond dans les plans astraux supérieurs de l'existence, d'où tout est manifesté. Sur Terre, l'astral inférieur a une énorme influence sur le monde matériel et ses habitants, car il manipule les gens et la société en général, ainsi les humains, inconsciemment et involontairement, nourrissent ces entités avec l'attention créative de basse vibration, dont elles ont besoin pour continuer à exister. Et c'est un facteur très important qui explique pourquoi il y a tant de chaos et de souffrance sur Terre, et finalement, pourquoi vivre là-bas est si difficile, même quand c'est censé l'être, car sans ces défis, il n'y aurait aucun endroit dans l'univers pour apprendre de ces expériences difficiles, mais c'est un autre sujet. Les personnes et les âmes de haute vibration qui s'incarnent, ou qui visitent la Terre et sa société, sont une menace pour ces entités, car elles élèvent la fréquence existentielle de la planète entière. La plupart d'entre elles sont des graines d'étoiles, des âmes qui ont vécu et évolué sur d'autres planètes, avec des civilisations beaucoup plus avancées, et avec des concepts et une conscience éthique et spirituelle beaucoup plus élevés. Ces âmes ont une fréquence si élevée que le simple fait d'être sur Terre élève la vibration de la planète entière, même quand elles sont au plus bas et se sentent tristes et déprimées. Beaucoup plus encore lorsqu'elles s'engagent activement dans des activités qui élèvent les autres personnes, et qui diffusent la conscience de la réalité plus grande qui vous entoure tous sur Terre, et ailleurs dans l'univers également.
Et lorsqu'elles ne sont pas que des graines d'étoiles, mais aussi des travailleurs de lumière, bien que je n'aime pas utiliser les termes et mots des autres, car ils peuvent être chargés. Par exemple, travailleur de lumière peut aussi être interprété comme travaillant pour Lucifer, et cela n'est pas pris comme un bon sens lorsque l'on examine de près la sémantique. Et alors nous pourrions passer à d'autres sujets compliqués comme savoir si Lucifer était bon ou mauvais, un ange déchu, et ainsi de suite. Lorsque les starseeds positifs travaillent pour l'amélioration de l'humanité, lorsqu'ils font de leur mieux pour diffuser leur vérité au reste de la population, cherchant à éveiller plus de gens à l'existence de réalités plus grandes et plus étendues, et à un mode de vie meilleur et plus positif, ils deviennent une force puissante contre la matrice et ses seigneurs, sous toutes leurs formes et niveaux. De telles âmes puissantes deviennent une grave menace pour la matrice et toute sa structure, donc elles ne peuvent pas être laissées seules. C'est là que la matrice, faute d'un meilleur terme, enverra des âmes de surveillance et des entités sombres de l'astral inférieur travaillant à travers des portails organiques pour observer ce que font ces personnes positives. Ils peuvent littéralement rapporter tout ce qu'ils voient à leurs entités de l'astral inférieur qui ont tout intérêt à garder la population humaine en détresse, dans la peur, et généralement dans des états vibratoires inférieurs où ils peuvent continuer à exploiter leur souffrance. De cette manière, du côté de l'astral inférieur, ces entités, qui sont une grande partie de ceux qui façonnent la matrice sur Terre, enverront leurs sbires pour saboter, stopper ou rendre le travail des personnes positives aussi difficile que possible. Ces sbires se présentent sous différentes formes, commençant par l'entité de l'astral inférieur, qui peut se déplacer ou influencer d'autres personnes dans le monde matériel, ainsi que les objets là-bas, pour interférer avec le travail des graines d'étoiles. Ensuite, nous avons le portail organique complet, qui est en réalité une entité astrale inférieure utilisant un corps humain comme véhicule, pour travailler contre les personnes positives et les graines d'étoiles, dans le monde matériel. Outre ces portails organiques, il y a des personnes avec une âme, mais qui sont facilement influencées et manipulées par ces entités sombres, donc elles font des choses en leur faveur, et au détriment des graines d'étoiles et de leur mission positive. Cela signifie que vous devez tous être conscients de qui vous entoure tout le temps, et avec qui vous interagissez, et je veux dire non seulement être prudent avec les personnes que vous ne connaissez pas, ou pas assez bien, et qui pourraient agir contre vous, mais aussi avec les connaissances, les amis, et les membres de la famille, en particulier ceux dont vous savez qu'ils ne sont pas d'accord avec vos choix de vie, et avec vos activités positives. En citant le film Matrix, quiconque n'est pas encore débranché du système, peut agir comme un agent de celui-ci. Fin de la citation. Ces entités sombres qui travaillent contre vous, utiliseront votre empathie et l'amour que vous pourriez avoir pour ces amis et membres de la famille, pour vous culpabiliser et vous faire parler trop de ce que vous faites et de vos projets. C'est pourquoi vous devez travailler en silence, en disant aux gens autour de vous le moins possible sur votre travail, de préférence juste ce qu'ils ont besoin de savoir. Ne tombez pas dans la tentation de leur raconter votre vie et vos plans, simplement pour leur faire plaisir. Alors, arrêtez tout de suite vos tendances de starseed de vouloir plaire aux gens, belles graines d'étoiles, car cela ne fait que se retourner contre vous. Ces personnes sont envoyées pour enquêter sur ce que vous faites, afin qu'elles puissent retourner informer leurs supérieurs, et ensuite ceux-ci auront les informations nécessaires pour envoyer d'autres agents pour interférer, et même arrêter ce que vous faites. Certains de ces esprits de surveillance sont assez faciles à détecter, car ils se présentent comme des voisins curieux qui regardent ce que vous faites avec trop d'intérêt. Ils peuvent aussi être une connaissance que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et que vous rencontrez par hasard en marchant dans la rue, et qui vous demandent soudain des détails sur votre vie qui ne les concernent pas. Par exemple, ce que vous faites, à quoi vous consacrez votre temps, et ainsi de suite, presque comme s'ils avaient un petit carnet, où ils notent toutes vos réponses. Gardez les détails de votre vie et de vos plans aussi privés que possible, apprenez à être créatif, et excusez-vous de ne pas donner les réponses qu'ils souhaitent. À titre d'exemple, qui est utilisé par l'un des membres de notre équipe tégétienne, qui descend habituellement sur Terre pour acheter de la nourriture et des choses nécessaires, et parce que les tégétiens ont tendance à descendre dans les mêmes endroits connus, où ils peuvent rencontrer des gens qui les reconnaissent, mais pas comme un extraterrestre. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il répond simplement « Je suis comptable », et cela peut être suffisant comme réponse pour la plupart des gens où la conversation dérive généralement. Mais si cette personne devient trop curieuse et en demande plus à ce sujet,
plus sur ce qu'il fait en tant que comptable, le membre de l'équipe TGTN répondra simplement « Oh non, je ne suis pas ce genre de comptable. Ce que je compte ce sont les personnes qui me demandent ce que je fais, et vous êtes le numéro 287. » Vous pouvez considérer sa réponse comme impolie, mais rappelez-vous que l'autre personne est également impolie en posant trop de questions, et que cette réponse est seulement prise comme une mauvaise blague. Comme on dit, ne dites à personne vos plans, surprenez-les seulement avec vos résultats. C'est aussi pourquoi il peut être une bonne idée de disparaître pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour que vous puissiez travailler sur vos projets seuls et sans interférence. Et c'est aussi pourquoi beaucoup de gens grandissent et prospèrent lorsqu'ils parviennent à s'éloigner de leur ville natale, où ils sont largement connus et traités comme toujours. Tout ce que j'ai décrit peut également s'expliquer d'une manière plus psychologique et terrestre, bien que de mon point de vue, il n'y a pas de choses telles que des événements psychologiques banals, car ils ont tous un fort composant astral. Certaines des autres explications peuvent être des envies qui conduisent à la médisance et au commérage sur ce que vous faites, ainsi que des personnes très physiques qui complotent pour vous arrêter, car votre plan peut aller à l'encontre du leur. Ensuite, il y a un autre effet dans votre cerveau, qui est que si vous parlez trop de ce que vous prévoyez de faire, dans votre esprit c'est comme si vous l'aviez déjà fait, donc vous n'avez plus la motivation pour réellement faire toutes ces choses, car vous avez déjà consommé la satisfaction de partager vos plans avec vos pairs. Ensuite, il y a le revers de tout cela. Lorsque vous vous associez à des gens bons et bienveillants, vous vous renforcez et vous vous aidez mutuellement, vous grandissez en groupe, donc choisir vos amis avec sagesse est une partie très importante du succès dans la vie. Même ce groupe lui-même doit agir en secret pour ses plans, ne partageant les choses que sur une base ou manière informationnelle, et avec autant de compartimentation que possible, afin que les agents de la matrice et leurs entités sombres et leurs sbires aient le plus de difficultés possible à détecter et savoir ce que vous faites. Mais être sage avec ce que vous dites et partagez est particulièrement important lorsque vous travaillez seul, rappelez-vous cela. Cela m'amène à un autre mot de prudence. C'est encore une autre raison pour laquelle l'alcool et la consommation d'alcool en société sont si dangereux, car ils font perdre aux gens leur esprit logique et leurs inhibitions, les rendant trop bavards et volubiles, révélant tous les détails de ce qu'ils font et planifient. Et ce n'est pas une coïncidence, car boire de l'alcool rend les gens vulnérables et compatibles avec les entités et les esprits astraux inférieurs. C'est pourquoi l'alcool est également appelé spirit. Vous devez savoir que toutes les langues sont basées sur des termes ésotériques, où les mots sont des sorts, et ont une forte influence sur les royaumes éthériques, et par eux aussi. C'est particulièrement vrai pour la langue anglaise. Les mots sont des sorts. Les boissons alcoolisées sont des spiritueux, car elles vous apportent ces esprits, et partout autour de vous. En travaillant en silence, et seulement avec vos amis et collègues proches aux vues similaires, vous aurez plus de contrôle sur votre fréquence et sur votre temps, et cela élèvera votre vibration pour être compatible avec vos guides spirituels et avec votre moi supérieur, qui est vous, encore, dans un état intemporel dans des royaumes existentiels supérieurs. Et ceux-ci ont vos meilleurs intérêts à cœur et à l'esprit. Ce sont ceux avec lesquels vous devez vous mêler, vous protéger des autres, et être sage, belle graine d'étoile. Je suis fière de vous tous. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.